Bien le bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo qui va parler d'une théorie sur l'univers de Star Wars. Mais avant de vous parler de ma théorie, je vais vous rappeler certains faits de l'univers Star Wars, bien connus des fans, et qui seraient bien de mettre en avant pour les néophytes. Le premier fait est que ce soit les Jedi ou les Sith, ils respectent toujours une règle, la règle des deux. Un maître aura toujours un apprenti et un apprenti aura toujours un maître. Le deuxième fait se déroule dans un autre film qui s'appelle L'attaque des clones, où, pour ceux qui connaissent l'univers, se rappelleront que Jango Fett, le père de Boba Fett, avait un coéquipier ou une coéquipière, dont je ne me rappelle pas le prénom, et qui avait une apparence assez particulière, disons une capacité assez particulière, qui était de changer d'apparence. Donc maintenant, je vais vous parler de ma théorie qui est toute simple. Imaginons que Snoke est dans l'univers Star Wars bien plus vieux que depuis son intégration dans l'univers Star Wars et qui serait là depuis bien avant le premier film de Star Wars, disons dans l'ordre chronologique, je parle bien de la menace fantôme, et qu'il aurait été le maître, bon, pas de Dark Sidious, parce que sinon ça mettrait une incohérence scénaristique énorme dans l'univers Star Wars, surtout que Sidious parle de Plagueis, quoique je sais pas s'il avait dit que c'était son maître. Et le fait c'est que je partirais dans le délire de dire que Snoke était peut-être le maître de Dark Plagueis, parce que Plagueis a eu un maître, Sidious a eu un maître, Dark Vador a eu un maître, ainsi de suite. Mais que ce maître avait eu la capacité de tremper la mort, qu'il aurait appris à Plagueis, mais il avait aussi une autre compétence, qui aurait été de changer d'apparence. Et me dites pas que c'est impossible, parce que bon, pour les connaisseurs, quand on va dans l'univers légende, que maintenant n'est plus canon bien évidemment, les capacités que donnait la force, les possibilités que donnait la force étaient vraiment énormes, gigantesques. Parce que je rappelle dans The Old Republic, je crois que c'est le 2 si je me trompe pas, un ennemi était capable d'absorber la force de tout être vivant au point de pouvoir à la fin quand même dévorer des planètes. Ou pour plus sûr et plus récent, le pouvoir de la force 1, où vous êtes l'apprenti de Dark Vador et que vous faites écraser avec un plaisir non contenu de ma part, un croiseur interstellaire rien qu'avec l'appréhension de la force. Donc vous aurez compris, peut-être là où je voulais en venir, c'est que Snoke serait peut-être un maître Sith, bien plus vieux que ce qu'on pense, et qui aurait appris les arts Sith au maître de Sidious, donc à Dark Plagueis ou à quelqu'un de bien avant, mais que vu qu'il était affaibli, n'a pas essayé de s'imposer par la force, mais par la ruse, en changeant d'apparence et en poussant tous les héros de la série Star Wars à faire des choix qui l'auraient mené peu à peu au pouvoir, car affaiblissement de Lord Jedi, affaiblissement des Sith, qui l'aurait mis lui sur un piédestal de puissance, car il était plus que le seul et l'unique Sith, qui lui permettait de créer son premier ordre et de peu à peu reprendre la tête de la galaxie, le contrôle sur la galaxie, qui était par rapport à sa vision des choses, sa digne place. Voilà, sur ce, j'ai fini cette théorie. J'espère que ça vous aura plu. Je ne dis pas que cette théorie est juste tout ça, mais j'essaye de dire que les théories des personnes qui disent que Jar Jar Binks c'était un Sith, que qu'il avait poussé Anakin dans le côté obscur, etc., etc., pouvaient être une possibilité, car penser à un personnage qui peut être là depuis le premier film, mais qu'on s'en est jamais rendu compte car il avait jamais pris sa vraie apparence, ferait que Walt Disney aurait enfin créé vraiment un méchant qui pourrait dépasser le comte Dooku, qui n'était pas vraiment méchant à mes yeux, qui dépasserait Palpatine alias Dark Sidious, et surtout Dark Vador, parce qu'à ce moment-là, vous avez un manipulateur qui a manipulé l'univers Star Wars et nous-mêmes les spectateurs pendant 7 films, 6 à 7 films quand même. Et c'est beau ça serait beau. Et je préviens une chose, c'est que si vous voyez un zouave se mettre debout et dire que j'avais raison, c'est moi. Après, comment dire, c'est sûr que cette théorie peut être caduque par rapport au jeu Star Wars Battlefront ou les séries Star Wars Rebelles, car je me rappelle que il me semble entreapercevoir un Palpatine holographique à la place du visage du robot qui vient. Je sais pas ce qu'il en est, car j'ai pas joué au jeu. Et
comment dire, et que aussi que dans Rebelle, je n'ai pas vu la série, donc il se passe peut-être des choses intéressantes. Et aussi, j'ai remarqué dans le dernier trailer de Star Wars que Snoke avait les yeux bleus et pas les yeux jaunes comme un Sith qui utilise ses pouvoirs. Donc peut-être que Snoke n'est finalement même pas un Sith, mais un Jedi qui n'a pas quand même complètement basculé du côté obscur. Donc voilà, j'espère que ma théorie vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation et du bon visionnage pour vos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.